Je vais toucher quelque chose concernant les Écritures. Vous savez, aujourd'hui, l'une des choses que Satan fait, s'il vous plaît, c'est que Satan fait quoi aux gens qui sont chrétiens ou chrétiennes, mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est ça. Et beaucoup ne savent pas que le diable, il n'est pas dans ma vie. C'est ça. Satan n'est pas dans les bars. Satan n'est pas chez les féticheurs. Satan, il est à l'église. Satan, il est à l'église, il a la Bible à la main. Satan prêche. Remarquez un peu dans le jardin d'Éden. Remarquez un peu dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan est allé faire Ève, est-ce que Satan est parti avec un mégot de cigarettes? Est-ce que Satan est parti avec Ève avec la drogue? Est-ce que Satan est parti avec Ève avec un maquillage? Non, Satan est parti faire elle avec la parole de Dieu. On va lire ça dans le livre de Genèse 3. Vous allez remarquer que c'est Satan là. Lorsqu'il allait faire Ève, c'est la parole de Dieu qu'il a utilisée et il a fait tomber Ève. Allons-y frère. Genèse 3 premier. Genèse 3 verset 1er. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé De tous les animaux des champs. de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Attention, on va aller voir ces serpents-là d'abord, c'est qui? Apocalypse 12, verset 9, si je ne me trompe pas. Le serpent, on va voir ces serpents-là, c'est qui? Apocalypse 12, verset 9. On va voir ces serpents rapidement. Donc, c'est que Satan fait aujourd'hui. C'est-à-dire, il fait croire aux gens que les gens sont des chrétiens, mais en réalité ne le sont pas. Toi, une jeune fille, tu es à l'église et tu continues toujours de porter pantalon. Tu continues de porter mini-jupe et tu vas à l'église. Ne te dis pas chrétien, tu es un païen. Alors tu fais Apocalypse 12, à partir du verset 9. À partir du verset 9. Et il fut précipité. Le grand dragon. Tu ne me fais pas Genèse 3, le grand dragon. Les serpents anciens. Appelés les diables. Donc on comprend que les serpents anciens là, c'est les diables. C'est ça. C'est les diables qui parlaient dans le jardin d'Éden. C'est ça. Avec Ève. Voilà, on était dans Genèse 3 là. Qu'est-ce que ce diable là faisait avec Ève? Allons-y frère. Il dit à la femme. Attention, il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Attention, donc ça veut dire que Satan ne séduit pas les gens avec la drogue. Satan ne séduit pas les gens avec cigarette. Non, non. Satan séduit les gens avec la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, retenez très bien. Satan n'est pas chez les féticheurs. Non, non. Satan n'est pas chez les marabouts. Non, non. Satan n'est pas chez la prostituée. Non, non. Satan n'est pas chez les buveurs de Koutoukou. Non, non. Satan n'est pas dans les maquis. Non, non. Mais Satan, il est à l'église. Satan, c'est un prédicateur. Satan, il prêche. Mais comment vous allez le reconnaître? Comment vous allez reconnaître Satan? Comment vous allez le reconnaître? Et qu'est-ce qu'il dit alors? Satan fait quoi? Dieu a dit réellement dit. Dieu a dit réellement dit. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas De tous les arbres du jardin. de tous les arbres du jardin. La femme lui répondit. La femme lui répondit. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. du fruit des arbres du Mais jardin. quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Mais quand au fruit du milieu du jardin, Dieu a dit, Dieu a dit, vous ne mangerez point. vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez Et point. vous n'y toucherez point. De peur De peur que vous ne mouriez. que vous ne mouriez. Alors, Alors, le serpent dit à la femme, Satan dit à la femme, vous ne mourrez point. attention, donc ça veut dire que Satan aussi il prêche la parole. Donc Satan aussi est un prédicateur. Donc Satan c'est un prédicateur. Donc retenez très bien, Satan ne change pas sa façon de faire. La même chose qu'il a fait dans le jardin d'Éden, c'est ce que Satan continue de faire jusqu'aujourd'hui. Satan ne change pas sa façon de faire. Si Satan vient vers vous avec cigarette, vous allez reconnaître que c'est Satan. Si Satan vient vers toi avec la drogue, tu vas reconnaître que c'est Satan. Mais Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours venir avec la parole de Dieu. Il va venir avec la parole de Dieu. Satan ne fume pas cigarette. Parce que les gens pensent que Satan fume cigarette. Satan ne boit pas Koutoukou. Satan ne fume pas cigarette. Satan ne fume pas la drogue. Satan il a une bonne vie. Satan il ne fume pas. Satan il ne ment pas. Satan il vit bien. Satan il est bien. Il a un bon comportement. Il a un bon caractère. Mais Satan il va aussi à l'église. Satan fait ses dîmes. Satan fait ses offrandes. Satan gêne. Satan prêche. Satan guérit les malades. Satan chasse les démons.
Lorsque Satan est venu dans la personne de Judas, remarquez un peu dans le livre de Jean 6 à partir du verset 70. Vous allez remarquer que c'est Judas là, le même serpent qui était dans le jardin de Dieu, c'est lui qui est venu dans Judas. Alors dit frère, Jean 6, 70. Jean 6, 70. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12? C'est pas moi qui vous ai choisi pour les 12. Et l'un de vous est un démon. Et l'un de vous est un démon. Il parlait. Jésus Vous me concentrez, frère. La lecture me déconcentre. Allons-y. Reprends la lecture. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi Pour les 12. Pour les 12. Et l'un de vous est un démon. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Il parlait de Judas Iscariote. Vous remarquez que Jésus ne dit pas que Judas est un démon. Parce que si tu dis que Judas est un démon, cela veut dire qu'on peut prier pour lui et le délivrer. Mais Jésus utilise le verbe être. Le verbe être est un verbe d'état qui met en exergue la nature propre de la personne. Si Jésus disait que Judas est un démon, ça veut dire qu'on pouvait l'imposer les mains pour chasser ce démon. Mais Jésus dit qu'il est un démon. Donc Judas était un démon manifesté en chair. C'était un être humain, mais c'était un démon manifesté en chair. Et c'est Judas là, vous allez remarquer dans Matthieu 10. On me prépare Matthieu 10. Vous allez remarquer que ce démon de Judas, il prêchait. Matthieu 10, verset 1er. Matthieu 10, verset 1er. Allons-y, frère. Puis ayant appelé ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir. Jésus leur donna quoi? Le pouvoir. Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Jésus a appelé ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir. De chasser les esprits impurs. Bon, Jésus lui a dit pour donner pouvoir aux gens. Ça c'est une parenthèse, je ferme la parenthèse. Jésus donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie. Et toute infirmité. Voici. On va voir maintenant les noms des 12 disciples là. On va voir que Judas les démons figure parmi ces 12 disciples à qui Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. On va voir le nom de Judas figure là-dedans. Allons-y, frère. Voici le nom de 12. Le premier. Simon. Appelé Pierre. Et André son frère. Jacques. Fils de Zébédée. Et Jean son frère. Philippe. Et Barthélemy. Matthieu. Et Thomas. Le publicain. Jacques. Fils d'Alphée. Et Thaddée. Simon. Le cananite. Et Judas. C'est lui-même qui ferme la parenthèse. C'est lui-même qui est le démon. Parce que Jésus dit que Judas est un démon. Un démon, c'est lui qui ferme la parenthèse ici. Et Judas Iscariote. C'est lui qui livrera Jésus. Voilà. Donc Judas Iscariote était parmi les 12 disciples qui étaient allés chasser les démons, guérir les malades. Donc ça veut dire qu'un démon peut chasser les démons. C'est clair. Donc un démon peut opérer les miracles. Un démon peut chasser les démons. Un démon peut guérir aussi les malades. Ça veut dire qu'un démon peut prêcher. Parce que lorsque vous lisez la suite du verset, Jésus les a envoyés à aller prêcher, à aller faire les brebis perdues de la maison d'Israël. À aller pas dans la maison des Samaritains. Donc Judas était parmi eux. Et ce Judas-là, il chassait les démons, il guérit les malades. Remarquez un peu, ce Judas-là, il est l'image de tous les faux pasteurs. Judas est l'image de tous les faux pasteurs qui vont venir dans ces derniers temps pour opérer les miracles, pour chasser les démons. Et au nom de Jésus, ce sont les faux apôtres. Et Jésus dit dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur. Je ne vais pas tuer, je vais laisser la place à nos frères. Allons-y, frère. Ceux qui me disent Seigneur. Seigneur. N'entreront pas tous. Dans le royaume des cieux. Attention, les jours où j'ai lu ces versets-là, j'ai été vraiment touché. Bon, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, qui vont rentrer au ciel. Et les musulmans souvent utilisent ces versets-là pour mater les chrétiens. Et tous les chrétiens mal affermis, quand ils écoutent ça, ils disent, oh, donc tous les chrétiens vont à l'enfer. Voici aussi des hommes
qui sont vraiment possédés. Ils ont les livres qu'on appelle le Coran. Ils abandonnent ces livres-là et ils s'accrochent à la Bible. C'est-à-dire qu'ils disent que Jésus était musulman. Je suis musulman. Et non, Jésus est musulman. Voici les gens aussi veulent voler notre Jésus. Les kémites sont sortis. Les kémites sont sortis. Les kémites aussi sont sortis. Les ancêtres sont sortis. Voilà. Eux aussi ils disent que Jésus était un ancêtre. Voilà. Jésus est un ancêtre. Voilà un autre groupe de démons. Voilà un autre groupe de démons. Voilà un peu. Oui. Tous les faux prophètes qui viennent là. Oui. Pourquoi ils ne disent pas qu'ils viennent au nom de Balé? Question. Ils ne disent jamais qu'ils sont venus au nom de Allah. Non. Ils ne disent pas qu'ils sont venus au nom de Krishna. Non. Mais tous les faux pasteurs, les faux prophètes, tous les ancêtres, quand ils viennent sur la terre, ils disent que c'est Jésus qui les a envoyés. Qu'un peu les ancêtres aussi disent que Jésus, Jésus est leur ancêtre. Voilà. Jésus qui est ton ancêtre. Jésus ton ancêtre. Il dit depuis l'Ancien Testament, n'adorez pas les idoles. N'adorez pas les dieux des morts. Il n'est pas le Dieu des morts. Jamais. Il est le Dieu des vivants. Donc ça veut dire que Jésus s'en fout de votre ancêtre. Jésus n'est pas votre ancêtre. Jamais. Remarquez un peu. C'est Judas Iscariote. Il chassait les démons. Judas guérissait les malades. Judas prêchait. Alors que Jésus dit que Judas était un démon. Un démon qui faisait toutes ces choses-là. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aller à l'église. Mais être un démon. Le véritable fils de Dieu. C'est cela que Dieu révèle la véritable parole. En vérité, la parole de l'être-temps. C'est le temps dans lequel ils vivent là. Dieu révèle ce message à ses enfants. Et le temps où nous vivons, Dieu nous a donné un message. Dieu nous a donné un message. Et ce message-là consiste à dire aux gens de sortir de toutes ces églises de dénominations et de retourner à la foi apostolique. Parce que Jésus a dit, Jésus a été clair. Il a dit ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans les royaumes des cieux. Et continuez avec l'écriture. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Attention, quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté du Père? La volonté du Père, c'est de reconnaître le message et le messager de ton temps. Parce que Jésus a dit, ce qui était au temps de Noé, va se répéter à notre temps. Au temps de Noé, il y avait un Noé qui prêchait. Au temps de Noé, il y avait l'âge qui était construit. Au temps de Noé, les femmes se promenaient nues. Parce que l'Écriture dit, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Donc ça veut dire quoi? Dans ce dernier temps, la beauté de la femme va s'élever. Il y aura une pléiade de femmes, de belles femmes qui seront versées sur toute la terre. Aujourd'hui quand tu sors, même si les panneaux publicitaires, tu ne peux pas sortir sans voir la cuisse d'une femme. Tu ne peux pas sortir sans voir les fesses d'une femme. Quand tu ouvres ta fenêtre, dès que tu ouvres la fenêtre, voici fesses de femme. Aujourd'hui, la beauté de la femme est montée. Dieu a dit, de la même manière qu'il a détruit au temps de Noé, il va détruire ce monde. À la troisième guerre mondiale, la Russie et les États-Unis vont rentrer en guerre. C'est à partir de là qu'ils vont lancer la bombe atomique. Ce sont les bombes atomiques qui vont détruire ce monde. Alors répandez-vous, sortez de cette église. Parce que Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Continuez, peut-être qu'il dit, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Alors dit frère, plusieurs me diront, attention, il dit plusieurs me diront, à ce jour. Ça c'est les gens qui ont l'esprit de Judas. Voilà. Ceux qui ont l'esprit de Judas. Et puis Jésus va s'adresser aux prédicateurs. Voilà. Parce que nos prophètes, le prophète, je ne cache pas son nom, le prophète William Branham dit, le prophète William Branham dit, ces versets-là, Jésus va s'adresser aux prédicateurs. Parce que l'écriture est claire. Ne soyez pas nombreux à vouloir prêcher, car Dieu jugera sévèrement ceux qui prêchent. Un prêtre catholique, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Si tu es un prêtre catholique, réponds-toi. Parce que Jésus dit, il va juger sévèrement ceux qui prêchent. Alors dit frère, plusieurs me diront à ce jour, Seigneur,
démon. Un démon qui guérissait les malades. Un démon qui chassait les démons. Un démon qui chassait ses camarades démons. Ses cousins démons. Ses parents démons. Ça veut dire que Judas est l'image de tous les faux pasteurs. C'est versé là les concepts. Alors, dit frère. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je l'ai tiré ouvertement. Je l'ai tiré ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Allez à l'enfer là-bas. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Donc ça veut dire quoi? Toi qui vas à l'église, on va attirer ton attention. On va attirer ton attention dans les Écritures. Dans les Écritures. Lorsque nous utilisons la Bible, Jésus n'a qu'une seule église. Jésus n'a pas parti catholique. Jésus n'a pas parti christianiste. Jésus n'a pas parti baptiste. Jésus n'a pas parti Frère Mission. Jésus n'a pas parti christianiste céleste. Jésus a dit il y a une seule église sur la terre. Est-ce que les apôtres de Jésus, ils étaient de l'église catholique? Est-ce qu'ils étaient christianistes célestes? Est-ce qu'ils étaient baptistes? Est-ce qu'ils étaient témoins de Jéhovah? Alors si toi aujourd'hui, tu es dans cette église-là, tu es semblable à ces chrétiens, que Jésus dira, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Si tu te trouves dans ce lot, faut te repentir. Parce que les apôtres de Jésus n'étaient pas christianistes célestes. Ils n'étaient pas baptistes. Ils n'étaient pas témoins de Jéhovah. Donc vous pouvez aller à l'église, penser être chrétien, mais vous n'êtes pas. Parce que l'écriture est très claire. Que Satan c'est un séducteur. C'est un séducteur. Satan ne peut pas te séduire avec la drogue. Au moment où je suis là, est-ce que Satan peut venir me dire, mon frère, faut prendre un peu de cigarette, il va faire comment? Il va passer par où? Est-ce que Satan peut venir me dire, mon frère, il faut partir chez une prostituée? Il ne pourra pas me gagner. C'est que Satan peut faire. C'est que Satan peut faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avec la Bible. La Bible à la main. Vous dites, mon frère, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Jésus n'aime pas tout le monde. Et Jésus n'est pas mort à la croix pour tout le monde. Jésus n'est mort à la croix pour moi et mes frères. Tous les restes, Jésus ne les connaît pas. Donc, Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus c'est mon papa. Donc Satan, lorsqu'il va venir, il va venir avec les Écritures. Et Satan va opérer les miracles. Et il est dit dans les derniers versets que je vais donner, et je vais laisser la place à un frère. Matthieu 24. Lis-moi Matthieu 24. Matthieu 24, verset 12 d'abord. Verset 12. Allons-y, frère. Parce que l'iniquité, ce sera accru. Ah non. Plus de viendront sous mon nom. Va au verset 4, 5 là-bas. Plusieurs faux prophètes. Allons-y. C'est le verront. Plusieurs faux prophètes. C'est le verront. Ah, c'est Jésus qui parle. Il dit plusieurs faux prophètes, c'est le verront. C'est le verront. C'est le verront. Et séduiront beaucoup de gens. Il faut séduire beaucoup de gens. Bon, verset 4. Jésus leur répondit. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront comment? Sous mon nom. Plusieurs viendront quoi? Sous mon nom. Donc ça veut dire que Jésus est clair. Jésus est clair. Et ce que Jésus a dit, ça doit s'accomplir. C'est ça. Et effectivement, aujourd'hui, plusieurs sont venus sous le nom de Jésus. C'est ça. Beaucoup disent que Jésus était musulman. Donc Jésus musulman, il dit dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 18, Jésus dit, qui est Pierre, et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Bon, Jésus musulman, lui il bâtit église, il ne bâtit pas mosquée. Vraiment les gens même ils sont pour une confusion totale. C'est-à-dire qu'il veut forcément voler l'autre Jésus. L'autre Jésus il veut les voler. Ça va pitié. Et puis j'ai posé cette question à un musulman. Un musulman il posait avec moi, il pensait que moi si n'importe qui. Je suis assis chez le comme un innocent. Et on dit un homme qui ne connaît rien. Je me dis mon frère je t'écoute. Je me lis le Coran. Je me dis mon frère tu sais, Jésus c'est un musulman. Jésus prenait les ambitions. Je l'écoute dans un mot c'est vrai. Avant quand il a fini de parler, je dis je peux te poser une question. Il dit ouais oui vas-y pose-moi une question. Quand Matthieu 16 à partir du verset 18. Il a fini de lire Matthieu 16 verset 18. Jésus dit tu es Pierre. Et si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Bon, mon frère, dis-moi,
En quoi Jésus est musulman? Comment Jésus est musulman? Il bâtit l'église. Le gars il est bloqué. Ah mon bobo il dit il a commencé à parler à l'autre. Un musulman qui a commencé à parler à l'autre, c'est pas bon. Bon, Jésus musulman, il a bâti l'église. Et puis toi tu vas à la mosquée. Quelle est cette confusion? Quelle est cette confusion? Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Jésus a dit n'a jamais été musulman. Jamais. Comme elle est musulman, dans le livre de Actes 2, à partir du verset 47, l'Écriture dit Dieu a ajouté chaque jour à l'église. Pourquoi il ne dit pas à la mosquée? Dieu a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais pourquoi il ne dit pas mosquée? Bon, je lui ai demandé où Jésus priait avec chapelet. Jésus il avait un âge de célibataire. Il avait célibataire. Est-ce que Jésus avait un âge de prière? Bon, il y a un aussi qui me dit que Jésus revient bientôt. Il va venir se marier. Il va venir diriger la prière. Il va venir briser la croix. Bon, la croix là sera située où pour briser? Ça fait pitié. Jésus qui revient bientôt là, il va descendre dans quel pays? Question. Il va aller diriger la prière là dans quelle mosquée? Question. Vraiment, les gens sont trop possédés. Quand je lis les Écritures, la Bible dit que Jésus revient bientôt. Voilà, c'est bien ne touchera pas la terre. Il sera suspendu dans les airs. Jésus sera suspendu dans les airs. Et il fait. On va dire ça. Il me regarde Matthieu 7, Matthieu 24. Un de ces 4, verset 15. Alors, frère. Oui, mais on va dire ça. Quand Jésus va venir là, j'ai posé avec une musulmane. Elle venait à peine de se convertir. Elle dit Jésus va revenir, il va briser la croix, il va diriger la prière, Jésus va venir se marier, et puis il va mourir. J'ai dit, mon pasteur, dis-moi, c'est écrit où? On va dire c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Mais est-ce que Jésus, en fait, qui n'est pas dans le Coran, il n'a pas parlé dans la Bible là? Il faut aller prendre ce qui rend la véritable témoignage de Jésus, le témoignage de Jésus là, c'est la Bible. Toi tu es sûr que Jésus va venir se marier, il va venir diriger prière, alors tu frère, qu'est-ce qu'il dit? Alors tu frère, voici en effet c'est que nous vous déclarons. C'est que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont On morts. ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. A un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette. Et au son de la trompette. De Dieu. De Dieu. Descendra du ciel. Et les mots en Christ. Et les mots en Christ. Ressusciteront premièrement. Faut ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivons. Qui seront restés. Il y a dit au terme, la Bible dit que tout le monde ne va pas mourir. Voilà. Il y a des gens qui ne vont pas mourir, qui ne vont pas connaître la mort. En vérité. C'est-à-dire, pendant que Dieu est en train de créer la terre, il est en train de créer les arbres. Il n'y avait pas un arbre pour fabriquer les cercueils. Non. Il y a des gens qui iront au ciel vivant. C'est ça. Dieu c'est un musulman. Il dit quoi? Il dit tout le monde va mourir. D'abord et puis il y aura jugement. C'est quoi ça? Il dit mon frère, tout le monde va mourir d'abord. Mais à la maternité là, il y a toujours des naissances. C'est que le monde ne va jamais finir. Jamais. Il est bloqué, je ne sais pas comment il va m'expliquer. Il dit, mais à la maternité, les jeunes naissent toujours. Et pendant que je te parle, il y a les bébés encore qui sont nés à la maternité. Donc ça veut dire que c'est quand on va juger, c'est quand Dieu va juger, son âme va juger le monde. Mais moi, ma Bible dit qu'il y aurait un temps que Dieu va arrêter ça. L'Écriture dit ici, ensuite, nous les vivons, qui seront restés. Nous ne dévancerons pas. On ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Non. Alors, tu frère. Alors, tu frère. Alors, tu continues un peu. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux, dans la nuée. Et à la rencontre
du Seigneur. Dans les airs, on va aller raconter le Seigneur dans les airs. Donc ça veut dire que Jésus, ses pieds ne vont pas toucher la terre. Jésus sera suspendu dans les airs. C'est pourquoi quand l'enlèvement aura lieu, les gens ne sauront pas. Attendez un peu. Quand Jésus va venir enlever l'épouse, va venir enlever les chrétiens, vous allez comprendre. Vous allez comprendre vos douleurs. C'est parce que nous sommes encore sur terre. Qu'il y a les bois de nuit, il y a les maquis, vous vous amusez encore. Dès qu'on quitte la terre, c'est gâté pour vous. Alors dit frère. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Jésus dit plusieurs viendront sous mon nom. Sous son nom. Disant. Ils vont dire. C'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis. C'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il faut séduire beaucoup de gens. Donc en un mot, ce sera les faux prophètes et les faux pasteurs. Mais comment vous allez les identifier? Pour les identifier, il faut connaître le message et le messager de ton temps. En notre temps, Dieu nous a envoyé un Noé avec un message. Et ce message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. C'est ce messager-là, plusieurs personnes l'ont rejeté. Plusieurs personnes l'ont repoussé. Et il dit, c'est qu'au temps de Noé va se répéter à notre temps. Au temps de Noé, Noé prêchait. Et les gens ne voulaient pas écouter Noé. Et Noé est rentré dans l'arche avec sa famille. Et Dieu a sauvé que 8 personnes. C'est la même manière, c'est la même chose qui va se répéter. Beaucoup rejettent les prophètes de leur temps et le message de leur temps. Quand on les prêche le message, qu'une femme n'a pas le droit de prêcher, ils deviennent tous musulmans à sa foulaille. Quand on dit que le baptême n'est pas trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas biblique. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. On les invite à toutes ces églises à retourner à la foi des apôtres. C'est là qu'il se trouve la vie éternelle. Et les petits disent quoi ici, on va continuer un peu. Continue. Verset 24. Verset 24. Alors, dit frère. Alors, dit frère. Il a mis un instruction. Et puis la luminosité, c'est automatique. Et des faux prophètes. Ils feront beaucoup de prodiges. Il faut faire beaucoup de prodiges. Il y a moyen qu'il y ait augmenté, mais Au point si l'on devait ça, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc ça veut dire que ces gens-là, il faut opérer des miracles, il faut guérir les malades, comme Judas Iscariot qui chassait les démons. Judas Iscariot est un démon qui chassait les démons. C'est un démon qui guérissait les malades. Regarde ici, c'est les prophétistes. Ils sont, les voilà. Année de miracles. Tous ceux qui connaissent, tu veux te marier, viens Jésus. Tu veux te marier, viens Jésus. Tu veux tâter ballon, viens Jésus. Tu veux jouer comme Troba, viens Jésus. Tu veux avoir compte bancaire, viens Jésus. Donc où est notre Jésus? Il distribue les comptes bancaires. Jésus est un Jésus qui donne les comptes bancaires aux gens. C'est un Jésus brouteur. C'est un faux Jésus. Notre Jésus, l'écriture a été claire dans Jean 3,16. Jean 3,16 que plusieurs personnes lisent et ils ne comprenaient rien. Jésus était clair. Il a défini sa mission là-bas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'il ait des comptes bancaires ou bien qu'il joue comme trop bas. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, viens, mon frère. Que Yahweh te bénisse. Vraiment, mon frère.